Les bulles d'air immunisées, trouvées en un monument antique. Chapitre 2. À Ienu, le grand dompteur des Cimbres, s'emparlèrent de peur de la rosée. Sa venue, on a rempli les timbres. Beurre frais tombant en une ondée. Quand la grand-mère en fut arrosée, cria tout haut, « Sire, de grâce, pêchez-le, car sa barbe est presque toute embousée. Ou au moins tenez-lui une échelle. » Certains disaient que lécher sa pantoufle valait mieux que gagner les pardons. Mais survint un fieffé maroufle, qui dit, sortis au creux où l'on pêche les gardons. Messieurs, pardieu, il faut que nous nous en gardions. L'anguille y est, et en cette boutique se muse. Vous y trouverez, si bien y regardons, une grande tare au fond de son omus. Quand il fut temps de lire le chapitre, on n'y trouva que les cornes d'un veau. Je sens, disait-il, le fond de ma mitre si froid qu'il m'enrhume le bord du cerveau. On le réchauffa d'un parfum de poireau, et il se contenta de rester près de l'âtre, pourvu que l'on fît attelage nouveau à tant de gens qui sont acariâtres. Ils parlèrent du trou de Saint-Patrice, de Gibraltar et de 1000 autres trous. Pourrait-on les réduire à des cicatrices, de telle manière qu'ils n'eussent plus l'atout, vu qu'il semblait inconvenant à tous de les voir ainsi à tout vent bâiller. Si par hasard on les fermait d'un coup, comme otages on pourrait les bâiller. En cet arrêt, le corbeau fut pelé, par Hercule qui venait de Libye. « Quoi, dit Minos, on ne m'a pas appelé, à part moi tout le monde en convie, et après, l'on veut que passe mon envie pour les fournir d'huîtres et de grenouilles. Je me donne au diable si de ma vie, je prends à cœur leur vente de quenouilles. » Pour les mater, survint Cubé, Kyclope, sur sauf-conduit des prêtres sansonnés. Le tamiseur, cousin du grand Cyclope, les massacra, que chacun mouche son nez. En ce guéret, peu de bougres sont nés, qu'on ait berné sur le moulin à temps. Courez-y tous et l'alarme sonnez, vous y gagnerez plus que vous ne fîtes en temps. Bien peu après, l'oiseau de Jupiter décida de parier pour le pire. Mais les voyant si fort se dépiter, craignit qu'on ne rasât, écrasât matin l'empire, et préféra le feu de l'empire et ravir au tronc où l'on vend les harengs saurés, que l'air serein contre lequel on conspire assujettir aux édits massorés. Tout fut conclu à Pantaphilet, malgré Athée, la cuisse héronnière, qui s'assit là, voyant Pentésilée, sur ses vieux jours prise pour une cressonnière. Chacun criait « Vilaine charbonnière, est-il bon que tu te trouves sur le chemin ? Là tu enlevas la romaine bannière qu'on avait faite en étirant le parchemin. » Sans Junon, qui sous l'arc céleste, avec son duc chassé à la pipée, on lui eût joué un tour tellement funeste que partout elle eût été fripée. On tomba d'accord pour que de cette bouchée elle eût 2 œufs de Proserpine, et que si jamais elle y était agrippée, on la lirait au mont de l'Aubépine. 7 mois après, au Thésam 22, celui qui jadis anéantit Carthage vint courtoisement se glisser entre eux, leur demandant d'avoir son héritage, ou bien que l'on fît justement le partage, d'après la loi qu'on tire au balancier, distribuant un soupçon du potage à ces faquins qui firent le brevet. Mais l'année viendra, marquée d'un arc turquois, de 5 fuseaux et de 3 culs de marmite, auquel le dos d'un roi trop peu courtois sera poivré sous un habit d'ermite. Oh, pitié, pour une chatte mythe, laisserez-vous engouffrer tant d'arpents ? Cessez, cessez, ce masque que nul ne l'imite. Retirez-vous près du frère des serpents. Cette année écoulée, celui qui est régnera paisiblement avec ses bons amis. Injure ni rixe alors ne dominera. Tout bon vouloir aura son compromis, et le plaisir qui fut jadis promis aux gens du ciel viendra en son beffroi. Alors les haras qui étaient déconfits triompheront en royal palefroid. Il durera ce temps de passe-passe, jusqu'à ce que Mars soit enchaîné. Puis il en viendra un qui tous les surpasse, délicieux, doux et beau comme on n'a pas idée. Élevez vos cœurs et désirez ce repas, tous mes fidèles, car tel est trépassé, qui pour un empire ne reviendrait pas, tant seront alors regrettés les temps passés. Finalement, celui qui était de cire sera logé au gond du jacquemart. On n'appellera plus sire, sire, le brinque-balleur qui tient le coquemard. Ah, si on pouvait prendre son braquemard, il serait vite réglé les tintouins cabus, et au gré du fil, on pourrait sans retard ficeler tout le sac aux abus.